ערב טוב ומבורך. Vu l'importance du public, j'ai envie de vous dire Khumsa alaikum. Alors, le sujet ce soir, c'est le Aïn Hara, le mauvais œil. La question qu'on va traiter d'abord, c'est de savoir est-ce que ça existe? Est-ce que c'est réel? Ou bien ça fait partie des fausses croyances, des superstitions? Dans la mesure où cela pourrait exister, on verra déjà dans nos sources, nos références, est-ce qu'il y a un moyen de se protéger contre cela? Ou bien peut-être que, comme certains le disent, que ça n'agit que sur ceux qui le considèrent et qui y croient. Alors on va commencer directement en allant droit au but. Selon le judaïsme, eh bien en effet, oui, le Aïn Hara existe. Où est-ce que nous retrouvons ça? Écoutez ce que dit la Gemara dans Masechet Baba Metzia, page 107. Rav, qui est un grand maître du Talmud, nous dit à propos de la bénédiction Vehesir Hashem mimcha kol holi. Akadosh Baruch Hu va extirper de toi toutes les maladies. Rav nous dit de quelle maladie s'agit-il? Le mauvais œil, le Aïn Hara. Sur quoi il s'appuie? Figurez-vous, sur un constat personnel. Rav a fait l'expérience. Comment? Il est allé dans un cimetière et avec les pouvoirs surnaturels qui étaient les siens, il a carrément fait parler en quelque sorte les morts. Il leur a dit pourquoi est-ce que vous avez quitté ce monde? Pourquoi vous êtes décédés? 99% des décès, c'était à cause de maladies liées au Aïn Hara. C'est-à-dire que Rav a constaté qu'il n'y a qu'un seul pourcent, 1% de gens qui meurent normalement selon leur prévu, tel qu'était leur prédestiné. Sinon, 99% des gens qui sont dans le cimetière sont morts prématurément à cause du Aïn Hara. Ce sont des maladies qui les ont foudroyés, qui n'étaient pas prévues. Ça a été le Aïn Hara. Et donc, la bracha que fait la Torah à des gens méritants en disant « Tu mériteras que Akadosh Baruch Hu retire de toi toutes les maladies », c'est qui ça? C'est quoi? Eh bien, c'est le Aïn Hara, le mauvais œil. Car le mauvais œil est à l'origine de toutes les maladies. Regardez jusqu'où ça va. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 93, nous raconte qu'il y avait 3 grands tzadikim, Hanania, Mishaël, Azaria. Ces 3 tzadikim étaient contemporains de l'empereur Nabuchodonosor. Nebuchadnezzar Aracha, dont on sait qu'il a détruit le Beth Amikdash. Lui, Nabuchodonosor, avait érigé une statue qui mesurait 30 mètres, 60 coudées. Et il a demandé à ce que des représentants du monde entier viennent se prosterner devant cette statue. Tout le monde y a été. Hanania, Mishaël, Azaria ont osé défier le roi. Ils se sont tenus debout au moment où tout le monde se prosternait. Le roi, dans sa furie, va tout de suite ordonner de les jeter dans la fournaise ardente. Vous savez ce qui s'est passé?
la fournaise était tellement flamboyante que ceux qui l'ont accompagné et lui ont jeté dedans ont été brûlés par les flammes. Et eux, quand ils sont entrés dans la fournaise, Gabriel Amalach, l'ange Gabriel, a refroidi la fournaise de l'intérieur et il a réchauffé de l'extérieur. Il se promenait à l'intérieur comme dans un jardin. Et quand on a raconté ça à Nebuchadnezzar Aracha, il est venu, il s'est mis à chanter la gloire divine. Les fameux psukim qu'on récite tous les matins. Atohi kemar avrevin, vetimohi kemat akifin, malchute, malchut alam, vesholtane imdar vedar. Ça veut dire que Nebuchadnezzar était tellement en extase devant ce prodige qu'il a commencé à louer, à chanter des louanges à l'Éternel. Au point où Chachamim vont dire que il a failli carrément mettre à l'ombre les Tehillim de David Amelech. Au point où un ange est venu lui frapper la bouche. Et il s'est tu. Il s'est arrêté. Alors, entre parenthèses, les commentateurs se posent la question en disant « Mais c'est dommage. Au contraire, il fallait le laisser. Un mécréant qui chante la gloire divine, c'est ô combien majestueux et merveilleux. » Alors on dit qu'en fait, c'était pas pour le stopper, pour le freiner. C'était pour voir s'il est capable de chanter, même lorsqu'il prend une claque. Ça veut dire que David Amelech a chanté dans toutes les situations. Pas seulement quand tout allait bien, même lorsque les épreuves étaient nombreuses et variées. Hesed ou mishpat ashira. Im hesed ashira, ve'im mishpat ashira. David Amelech a tout accepté, ce que Dieu a décidé pour lui. Que ce soit les bonnes ou mauvaises situations, il savait que tout était pour le bien. Eh bien, Moraï et Rabotai, eux, Hanania, Michel et Azaria, lorsqu'ils ont été capables de cet exploit, de ne pas se soumettre à la volonté du dictateur, de l'empereur Nabuchodonosor, et ils sont tenus droits, ils se sont dressés pour dire « Nous, on ne se soumet pas à la Avodazara ». Eh bien, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a sauvé le monde entier de l'anéantissement. Nos maîtres vont dire qu'au moment où tout le monde s'est prosterné devant l'idole, Akadosh Baruch Hu a voulu réduire le monde au néant. Qu'est-ce qui a fait que le monde a été protégé à cette époque? Ces trois tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria. Et maintenant, vous serez très étonnés, voire choqués, de ce que vous allez entendre. La Gemara demande si ces tzadikim étaient aussi grands, alors pourquoi est-ce que on n'en parle plus après cet épisode? Cherchez dans les textes, on ne voit plus rien à leur propos. Écoutez la réponse de nos maîtres. Hanania, Mishaël et Azaria sont morts suite à cet épisode par le Aïn Hara. Parce que tous ceux qui les voyaient, ils disaient voilà les miraculés. Voilà ceux qui ont échappé à la fournaise ardente. Eh bien, en effet, écoutez ça. Ils ont échappé au feu, ils n'ont pas échappé au feu du mauvais œil. Et la Gemara, plutôt Rashi, dans le Chumash, nous dit à propos des tables de la loi. Vous savez que les premières ont été brisées. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du ciel, il a constaté que Am Israël, malheureusement, avait commis cette faute terrible de la fabrication du veau d'or et de l'idolâtrie. Alors il ne les a pas trouvés aptes à recevoir la Torah. Il va donc briser les tables de la loi. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, après 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, où Moshe va prier, le peuple juif va faire Teshuvah, Dieu va dire à Moshe, maintenant tu vas remonter sur le mont Sinaï,
Et cette fois-ci, je vais te donner les nouvelles tables de la loi. Mais attention. Ve'ish lo ya'ale imach. Personne ne monte avec toi cette fois-ci. Et Rachid de dire, les premières tables de la loi ont été brisées parce que le Aïn Hara les a atteints. Ça a été donné, la Torah, dans quelles conditions? Bekolot, ou brakim, des tonnerres, des éclairs. Il y a eu un retentissement universel. Là, il y a eu le Aïn Hara, mauvais œil. Avec je me redis, les secondes tables de la loi, si on voudrait qu'elles soient pérennes et définitives, alors il faut que ce soit donné dans la discrétion, dans l'ombre. Et en effet, les deuxièmes tables de la loi sont éternelles. Elles ont échappé au Aïn Hara. Et c'est écrit dans Pirkei Avot. Rabbi Yoshua Omer, Aïn Hara, Yetzer Hara, Vesinat Abiriot, Motzi'in et Adam min haolam. Le mauvais œil, le mauvais penchant et la haine des créatures, ça peut détruire la personne. Le mauvais œil, Barthanora nous rapporte cette explication qui dit, les gens, quelque part, le foudroient de leur regard en étant quelque part un peu jaloux. Yaakov Avinu va dire à ses enfants, vous allez en Égypte, ne rentrez pas tous par la même porte. Il faut vous dispatcher. Chacun essaye de se fondre dans la masse. Vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes majestueux, vous allez attirer sur vous l'œil. Je n'en veux pas. Pas de Aïn Hara. Donc, Moraï et Rabotai, qu'est-ce que nous voyons? Qu'en effet, d'après le judaïsme, c'est quelque chose qui existe absolument. Alors la question est de savoir comment s'immuniser, se protéger, se préserver face à ce risque terrible. Si en effet, nous disons que 99% des gens quittent ce monde, non pas par rapport à l'heure qui était prédestinée, mais par rapport au Aïn Hara, qui peut engendrer une mort prématurée par des maladies dont on ne sait pas pourquoi elles sont arrivées. Alors d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi le Aïn Hara? Alors certains expliquent que c'est un regard jaloux de la part d'autrui. Les gens se disent, mais pourquoi lui il a cette réussite et pas moi? Alors quelque part, c'est comme si on s'adressait à Dieu en disant, entre guillemets, pourquoi cette injustice? Alors, il faut justifier. On va ouvrir son dossier. Et dans le ciel, on va voir, est-ce que cette personne est réellement méritante? Est-ce qu'elle a le droit à tout ce qu'elle a reçu? Et si on voit qu'elle n'en a pas le droit, qu'en effet, il y a une erreur ici ou là, il y a un démérite, une défaillance, un problème, parce que qui est parfait? La perfection n'étant pas de ce monde, eh bien, en effet, cette personne peut être vulnérable. Elle peut être atteinte de ce Aïn Hara. Selon ce concept, donc le Aïn Hara, en réalité, n'aura pas lieu seulement si on est sous le regard, sous les projecteurs. Même juste la pensée. Quelqu'un qui a entendu, qui a lu dans le journal quelque chose à propos de la réussite de l'autre, eh bien ça suffirait pour attirer sur lui cette accusation. Pourquoi lui? Mais il y a une deuxième version, selon laquelle c'est la force de l'œil tout court. Et là, le Chazon Ish nous dit que ça fait partie des secrets de la création qui dépassent l'entendement humain. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Comment le regard de quelqu'un peut agir négativement
et avoir un effet négatif sur l'autre. Comment ça marche? On ne comprend pas comment ça marche. Mais le Maharal de Prague dit que c'est comme du feu qui brûle. Ça veut dire qu'il y a dans l'œil une force destructrice. Et le Chazon Ish, je vous lis les mots qu'il emploie pour bien mesurer et réaliser le sens de cette idée. Il dit comme ça: Misodot Habri'a, ça fait partie des secrets de la création. Ki ha'ish b'mahashavto menia gormim nistarim be'olam ha'ma'aseh. L'homme est capable, avec sa pensée, de déclencher des rouages dans le système du monde réel. Ou b'mahashavto hakala, et avec donc une pensée qui est légère, abstraite, tuchal leshamesh gorem leheres ve'hurban shel geshamim mutzakim, de pouvoir détruire des éléments concrets. Une pensée abstraite peut détruire des éléments concrets. Quelqu'un m'avait dit, lorsqu'on était là le deuxième jour de Pessah, qu'on venait juste de construire la véranda, la veille de la fête, et qu'il y a eu une tempête qui a duré juste un quart d'heure, et qui a tout mis à plat, sur le sol. Un tas de verre. Et quelqu'un m'a dit peut-être que ça a tiré le mauvais œil. Alors, là je me suis dit, tiens, une pensée ou un regard qui est abstrait peut agir sur quelque chose qui est concret. Écoutez ce que dit le Chazon Ish. Beshara shebene Adam mitpa'alim al metziut mutzlachat ma'amidim metziut zo besakana. Lorsque des gens s'émerveillent dans une contemplation et s'extasient devant une réussite quelconque, eh bien, ils mettent en danger cette réussite. Extraordinaire, ce que dit le Chazon Ish. On comprend mieux ce que dit la Gemara. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Amen. On comprend mieux ce que nous dit la Gemara, qu'il est interdit de se tenir debout devant le champ du voisin lorsque le moment de la moisson est arrivé et que les gerbes de blé se tiennent joliment sur leurs pieds, sur leurs tiges, et que nous voyons comme ça une surface dorée lorsque les épis brillent au soleil et qu'on se tient devant le champ du voisin et qu'on dit « Waouh, quel chiffre d'affaires cette année !» C'est assourd. On n'a même pas le droit de se tenir debout là-bas. Je vous le dis en hébreu. Assour la Adam, la Amod, al Sadeh Havero, Beshara, Sheomedet, Bekamoteha. Pourquoi? Parce que ce regard d'émerveillement peut attirer sur cette personne le Aïn Hara, le mauvais œil. Ça pourrait avoir un impact négatif. Vous allez me dire, ouais, mais ça paraît bizarre, non? Je ne pense pas que c'est un peu superstitieux? On aurait pu le penser autrefois, plus aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Qui comme nous le sait aujourd'hui qu'il peut se passer des choses dans l'air qui sont totalement invisibles? Et on le sait pertinemment, ils existent. Exemple, votre téléphone, comment il fonctionne? Vous recevez tous les jours des messages, comment? Tac, 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 tac. Vous ne comprenez pas d'où il arrive ce WhatsApp, ce mail. La Wi-Fi, il n'y a pas de Wi-Fi? Eh bien oui. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Les ondes, la radio, comment ça fonctionne? C'est invisible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, moi j'ai peur de cette personne. Elle apporte des mauvaises ondes. » Ça veut dire qu'il y a des ondes. Il faut juste qu'elles soient positives, pas négatives. Eh bien, le Maharal de Prague nous dit qu'il y a dans l'œil une force de feu, un regard foudroyant.
Donc, on a compris qu'en effet, que d'après le judaïsme, c'est quelque chose qui existe. La question est de savoir comment se préserver de cela. Alors je voudrais rappeler la bracha de Yaakov Avinu à Yosef Hatzadik. Il va lui dire Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehain, Banot Saada Aleshur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben Porat Yosef. Yosef, c'est le fils charmant. Porat, c'est le hen, le charme, la grâce. C'est l'enfant gracieux. Ben Porat Alehain. Que Dieu le mette au-dessus de l'œil, qu'il échappe à l'œil. On est très étonné de cette bracha, car Yaakov Avinu, avant sa mort, va distribuer une bénédiction à tous ses enfants. Comme dit le pasuk dans Parashat Vaïchi, Ish asher kebir kato berachotam. Il a donné la bracha à chacun selon ce qui lui convenait. Mais là, Yosef, qu'est-ce qu'il lui a donné? A priori, aucune bracha précise, spécifique. Est-ce qu'il lui a dit quelque chose de précis? Juste que Dieu le protège du mauvais œil. Eh bien, en fait, il lui a tout donné. Parce que à quoi ça sert? Toutes les bénédictions, si le bonhomme il fait rentrer de l'argent dans son porte-monnaie, mais il y a un trou en dessous, et les pièces tombent. Ça veut dire que, si d'une part, il y a une bracha, mais il y a le aïn hara, la bracha ne sert à rien. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse, mais qu'il te protège. Ça ne suffit pas la bracha. Il faut aussi la protection. Parce que si le aïn hara vient détruire la bracha, alors qu'est-ce qu'on a gagné avec cette bracha? C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu va dire à Yosef, je te donne à toi mieux que tous, mieux que tout le monde. C'est quoi? C'est la protection face au aïn hara. Et en effet, toute la descendance de Yosef est protégée, préservée. D'ailleurs, lorsque les bénis Israël sont rentrés en Israël, les bénis Yosef ont dit à Yoshua Binoun, Josué, s'il te plaît, donne-nous ce territoire qui est large, qui est vaste, qui correspond à notre besoin. Il leur a dit, justement, comme vous êtes nombreux et que vous avez, Baruch Hashem, une grande bracha, je vous conseille vivement d'aller habiter dans les forêts, dans les montagnes, cachés de l'œil. Et il leur dit non. Nous, on n'a pas peur du mauvais œil, car nous sommes descendants de Yosef Hatzadik. Et Yosef a été béni. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehain, Lo Shalta Be'ina Bisha. Rabbi Yochanan était très beau, d'une beauté extrême, à tel point qu'une fois il était rentré rendre visite à Rabbi Elazar qui était malade et très pauvre, habité dans une pièce obscure, il n'y avait même pas de fenêtre, tellement il était pauvre, c'était comme une petite grotte, il faisait noir. Qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan? Il retrousse sa manche, il dévoile son bras, et c'était comme un luminaire, un lampadaire qui a éclairé toute la pièce. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il était beau. Il s'est assis en face du mikvé. Et il a dit comme ça, lorsque les femmes sortent du mikvé et qu'elles vont concevoir après un bébé, qu'il puisse me ressembler, qu'il soit beau, qu'il soit tzaddik, qu'il soit hacham. On lui a dit, mais quoi, tu n'as pas peur du mauvais œil? Il leur a dit non. Anna, mizaradi Yosef ka'atina, de la shaltabe'ina bisha.
Moi, je descends de Yosef, qui lui n'est pas dominé et maîtrisé par le Yetzer Hara. Par le Aïn Hara, pardon. Par le mauvais œil. Et d'ailleurs, la Gemara dit que c'est aussi une formule de protection. La Gemara dit que c'est comme ça qu'on pourrait avoir une ségoula, un moyen de s'immuniser contre le mauvais œil, c'est de dire cette phrase tous les jours. Ana mizara de Yosef ka'atina, dela shaltaber ina bisha. Je sais qu'après on va me le faire répéter 50 fois. C'est de l'araméen. C'est l'enregistré. En araméen, cela veut dire Anna, moi, Mizara, de la descendance de Yosef, Ka'atina, je viens, je descends. De lo shaltabe Aina Bisha, qui n'est pas dominé par le mauvais œil. C'est ça. Et la question est de savoir pourquoi Béhémet Yosef a mérité cette bénédiction d'échapper au mauvais œil. Nos maîtres nous disent que lui dominait l'œil. C'est pourquoi l'œil ne le dominait pas. À quel moment? Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, Banot Saada Aleshur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour de son élection, quand il a été intronisé en tant que vice-roi d'Égypte, il a été installé sur une calèche, vêtu de vêtements de soie, orné de ce collier d'or serti de diamants que Paro lui avait mis autour du cou, en lui remettant le sceau royal, l'anneau du roi. Et c'est comme ça que on l'a promené dans les ruelles de la capitale en proclamant haut et fort Vaikreou les fanav Avrer. On l'a appelé Avrer. Av Bachokma Verach Bashanim. Sage comme un adulte, bien expérimenté dans la vie, alors qu'il était encore tout jeune. Lui, Yosef, on le sait, était extrêmement beau. Les filles égyptiennes voulaient absolument attirer son regard. Qu'ont-elles fait? Au moment où il parcourait la capitale, elles lui jetaient des bijoux. Et c'est comme ça que, dans son carrosse royal, il y avait plein de bijoux. Tout ça, c'était juste pour qu'il voit qui est-ce qui lui jette ce bijou et qu'il les regarde, qu'il leur prête attention. Yosef s'est dit non. Elles ne me sont pas réservées. Je n'ai pas apporté mon regard sur des filles qui me sont interdites. Donc, de ce fait, il a dit, je veux dominer mes yeux, mon regard. Banot Tsaada Aleshur, lorsque les filles ont défilé sur la muraille. Alors, Yaakov Avinu lui fait cette bracha, il dit, Ben Porat Yosef, pourtant tu étais beau, tu avais des qualités physiques qui étaient flatteuses, et malgré tout, Ben Porat Alehaïn, ce beau garçon a su dominer et maîtriser son regard, alors l'œil et le regard des autres ne pourra jamais lui nuire, lui porter atteinte, lui commettre un préjudice quelconque. Ça veut dire que la tzidkout de Yosef, la sainteté des yeux qu'il a su développer, a fait que ses yeux étaient kadosh. D'ailleurs, vous savez que à Jérusalem, intramuros, entre les murailles de Yerushalayim, il y a une sainteté qui est relative à la ville sainte. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Et ça a des incidences au niveau de la halakha. Par exemple, quelqu'un qui voulait manger le maaser sheni, la deuxième dîme des fruits qui sont sacrés, où est-ce qu'on les mangeait? À Jérusalem, à Yerushalayim, c'est un makom kadosh. Ou bien, le sacrifice qu'on l'on appelait shelamim, korban shlamim. Où est-ce qu'on le mangeait? À Jérusalem. Ce qui veut dire que
à l'intérieur des murailles de Yerushalayim, il y a une sainteté particulière. Avant que Yerushalayim ne soit la ville du sanctuaire, de la résidence divine, où se trouvait le Mishkan, les Béné Israël, en rentrant en Eretz Israël, ils ont apporté avec eux le tabernacle, qui était un sanctuaire ambulant. Et ils l'ont fixé quelque part. Il est resté là-bas pendant 369 ans, avant la construction du premier temple. C'était où? La ville de Shiloh. Shiloh, ça appartient à quel territoire? Yosef. Yosef Hatzadik. Ça s'appelle Mishkan Shiloh, le sanctuaire à Shiloh. Eh bien, là-bas à Shiloh, quelqu'un qui voulait manger les fruits de Maaser Sheni ou bien manger le Korban Shlamim, où est-ce qu'il le mangeait? Il n'y avait pas de muraille. Eh bien, c'était Bechol Haroé. C'est-à-dire quoi Bechol Haroé? De là où tu pouvais voir le Mishkan à Shiloh, tout cet endroit-là, ce périmètre, était apte à la sainteté qui convenait à la consommation du Korban Shlamim. Exactement comme Jérusalem. Qu'est-ce qui a fait que ce lieu était saint par rapport à Roé, là où on peut voir le Mishkan à Shiloh? Chachamim nous disent, parce que Yosef, lui, a su ne regarder que ce qu'il fallait voir. Et il ne s'est pas laissé entraîner, égarer par le regard des yeux qui très souvent peuvent nous inciter à aller vers des horizons négatifs. Comme nos maîtres vont dire, Aïn ro'a, Halev homed, ou klemarasim gomrim, ve'aguf oset ha'averot. C'est-à-dire, il y a un processus. Les yeux voient, le cœur désire, et le corps obéit à la passion du cœur. Yosef, il a été à l'origine. Il a dit non, je ne veux pas rentrer dans cet engrenage, dans une spirale négative. Tout de suite, il ferme la porte au Yetzer Hara. Puisque lui a été capable de maîtriser l'œil, l'œil ne le domine pas. Il n'est pas atteint par le mauvais œil. Autre moyen de se préserver du mauvais œil, c'est la discrétion. Se mettre à l'ombre. La Gemara dit Heve kval vekayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Mets-toi à l'ombre, fais-toi petit, tu vivras longtemps. C'est-à-dire que le mauvais œil, qu'est-ce qu'il atteint? Non pas l'être, mais le paraître. Ça veut dire que quelqu'un qui veut se mettre en vitrine, eh bien il s'expose au mauvais œil. Lui-même, il se met en danger. Akadosh Baruch Hu t'a donné une bracha, sois heureux, contente-toi de cela. Pourquoi tu as besoin de crever les yeux des gens? C'est le cas de le dire. N'attire pas sur toi le mauvais œil. Et comme on a dit tout à l'heure, même la Torah elle-même, quand elle a été donnée la première fois, les premières tables de la loi, c'était comme ça en grande pompe, avec Kolot ou Brakim, eh bien, elles n'ont pas tenu longtemps. Elles ont été brisées. Dès qu'on les a reçues, elles ont été brisées. Alors que les deuxièmes tables de la loi, puisque c'était dans la discrétion, nous dit Rashi, En lecha yafe minatzniut. De l'histoire des deuxièmes tables de la loi qui ont duré définitivement, tu en déduis une leçon de vie. Il n'y a pas mieux que la discrétion. Regardez Rabotaï jusqu'où ça va. Même le miracle peut être atteint par le mauvais œil. Tout le monde connaît l'histoire de la femme de Ovadia Hanavi. Il y avait un prophète qui se nommait Ovadia. C'était un tzaddik. Il a vécu à l'époque d'un roi idolâtre, un roi d'Israël, mais qui malheureusement commettait la faute de l'idolâtrie et l'a surtout répandue au sein d'Israël. Il avait une femme qui était pire que lui. Elle s'appelait Izével.
Isabelle, qui était une femme, une impie, une mécréante d'un niveau qu'on ne peut imaginer. Ce roi Ahav s'est laissé influencer par Isabelle, qui elle a cherché à tuer et détruire tous les prophètes de Dieu. Comme elle voulait qu'il ne reste que les prêtres de l'idole, du Baal, de l'idole, elle a voulu tuer tous les prophètes d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y en avait qu'un seul, qui faisait partie de la cour royale, qui lui n'était pas concerné par ce danger. Il s'appelait Ovadia Hanavi. Lui n'a pas pensé qu'à lui égoïstement. Il s'est dit, il faudrait que je sauve mes confrères. Il a caché une centaine de prophètes dans 2 grottes, 50 dans chacune. Et il allait collecter des fonds, ramasser des provisions alimentaires et redistribuer ça à ses prophètes. À un moment donné, après que ça ne suffisait plus, il s'est mis à s'endetter personnellement. Il a emprunté de l'argent de Yehoram, le prince, le fils de Ahav. Il lui dit, prête-moi de l'argent. Il n'a pas dit pourquoi. Il s'est mis à nourrir tous ses prophètes. Mais avant de pouvoir payer ses dettes, il a quitté ce monde. Quel était le problème de son épouse, la veuve? C'est que son mari avait porté caution, avait donné comme garantie à Yoram le prince ses propres enfants, ses 2 fils. Et une fois que Ovadia est décédé, qu'est-ce que fait Yoram? Il vient réclamer son dû. Et dit, puisqu'il est mort, il ne me réglera jamais ma dette, eh bien je prends caution des 2 enfants. Elle, qui vivait dans la misère, au lieu de se réjouir du fait que quelqu'un va prendre en charge ses enfants, puisqu'ils vont grandir comme des kings dans le palais royal, elle s'est fait un mauvais sang terrible. Elle a dit, comment? Mes enfants pour lesquels je me suis tant investi, moi et mon mari, on s'est investi pour leur éducation, pour leur inculquer les vraies valeurs, la Avodat Hashem. Maintenant, ils vont grandir dans la maison d'un idolâtre. Elle en était malade. Elle va donc aller voir le prophète Élisée, Elisha Hanavi. Elle lui raconte sa détresse. Lequel lui répond, écoute, est-ce que tu as quelque chose chez toi à la maison? Elle lui dit, j'ai. Mais quoi? Une petite fiole d'huile, c'est tout. Assour Shamen. Il va lui dire, écoute-moi bien, tu vas et tu vas essayer d'emprunter le maximum de récipients. Kelim rekim al tam'iti. Des tonneaux, des jarres, des casseroles, des marmites, des bouteilles, des barils, tout ce que tu peux. Des récipients à n'en plus finir. Tu vas prendre cette fiole d'huile et tu vas voir le nez qui va se produire. Tu vas remplir tous ces récipients avec ta petite fiole. Et tu vas voir que l'huile ne va pas s'interrompre, ne va pas s'arrêter, et tu auras suffisamment de quoi vendre, commercialiser cette huile. Tu vas pouvoir payer ta dette, et en plus, ve'atu banair tihyi banota. Toi et tes enfants, vous vivrez avec le reste, l'argent qui te restera après règlement de la dette. Mais écoutez la phrase supplémentaire que lui rajoute le prophète. Il lui dit, quand tu vas rentrer chez toi, attention, ne fais rien avant d'avoir fermé la porte à huis clos. Ou bat vesagart hadelet ba'adech ou be'ad banair. Que personne ne vienne voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison. S'il y a une personne étrangère qui vient et qui met l'œil, tout le nez, le miracle n'aura pas lieu. Vous entendez? Même une force miraculeuse, telle que la bracha du prophète Elisha Hanavi,
peut être défaillante, cette bracha, si jamais il y a un regard étranger, un Ainara qui vient s'immiscer là-dedans. D'ailleurs, la Gemara nous dit En abracha shora ela bedavar asamui min ha'ain shene'emar yetzav Hashem itecha et abracha ba'asamecha. La bracha ne réside que dans ce qui est caché de l'œil. Et c'est déduit d'un pasouk. Et dans le même texte, il est dit En abracha shora ela bedavar she'en ha'ain sholetet bo. La bénédiction ne réside que dans des éléments qui échappent à l'œil. D'ailleurs, Rav, c'est toujours ce grand maître du Talmud qui avait constaté que les morts, 99% parmi eux, c'était à cause du Ain Hara. Quand il faisait une bénédiction à quelqu'un qui lui demandait une bracha pour la Parnassa, il lui a dit « Je te souhaite que ton champ agricole soit loin de la ville, loin de regard. » Mais la Gemara dit « Mais tout de même, il y a une bracha aussi, l'invité. Quelle bracha il fait quand il a dans Birkat Hamazon? Il dit Sheyu nechasav ou nechasenu mutzlachim ou krovim la'ir. Au contraire, on n'a pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres tous les matins pour aller travailler. On voudrait avoir la Parnassa proche de sa résidence. Il dit oui, mais à condition qu'il y ait des murailles, des choses qui cachent le champ agricole pour pas que les gens puissent voir de la ville ta réussite. Sinon, s'il n'y a pas de garde-fou, de cache-misère, eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux voyager et aller loin. Comme ça, ce que tu vas récolter de ton champ va pouvoir être durable. D'ailleurs, c'était cela la bénédiction qu'a faite Yaakov Avinu aux enfants de Yosef. Il leur a fait la bracha des poissons. Il leur a dit qu'ils se multiplient comme les poissons. Qu'ils se multiplient comme les poissons. Pourquoi les poissons sont nombreux? On a beau prendre et prendre et prendre, ils sont toujours là. Parce qu'ils échappent à l'œil humain. Ils font toujours du sous l'eau, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, de ce fait, comme ils échappent au regard humain, eh bien ils ont la bracha. C'est pour ça que nos chers frères Thun mangent la damhout. Pourquoi le poisson? Le poisson est symbole de celui qui vit sous l'eau, qui est toujours discret, ne se montre pas. Il n'y a pas ce côté Shofouni Yanas. Bien que dans certains endroits, il y avait à Bnei Brak quelqu'un qui est venu voir le Rav Steinman, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Il lui a dit Rabbi, mon épouse a envie d'acheter une très très belle voiture, mais j'ai peur que ça attire les regards. J'ai peur du Ain Hara. Le Rav lui a dit dis-moi, tu as terminé le chasse? Tu as étudié tout le Talmud? Il a dit non. Il a dit au moins une Gemara entière, tu connais par cœur? Il a dit peut-être au moins un chapitre? Non plus. Peut-être une page, tu connais par cœur de Gemara? Il a dit non, Rabbi, pourquoi vous posez cette question? C'était juste pour te dire, t'as rien à craindre, tu peux acheter la voiture, personne ne sera jaloux de toi. Il y avait aussi une façon donc de cacher la beauté par exemple de ses enfants. Les gens appelaient le fils qui était mignon, il appelait Kouchi. Comment vous appelez ça? Voilà. Kouchi. Où est-ce qu'on retrouve une source à cela dans la Torah? Eh bien, la femme de Moshe Rabbeinu, il est dit d'elle, Haisha Hakushit Asher Lakah. La femme Kushit que Moshe Rabbeinu avait pris. Rashi dit. Pourquoi on l'appelait Isha Kushit? Elle était particulièrement belle. Et donc, Rashi dit, la Torah l'a appelée avec ce fameux nom qui est le nom pour protéger du Ain Hara. Comme un fils qui a peur du Ain Hara comme un père qui a peur pour son fils qui est beau, qu'il attire les regards, alors il l'appelle Kushi.
Kushit. Rashi dit que la valeur numérique de Kushit, c'est la même valeur numérique que Yefat Mar'e, très belle. Donc elle était très belle, on l'appelle Kushit. C'est pour ajouter de l'eau au moulin, pour dire que même la Torah prend en considération ce risque. Donc, c'est aussi une façon de se préserver, c'est carrément essayer d'échapper au regard. C'est pas la peine de montrer, d'essayer de briller à l'extérieur. Brille à l'intérieur. À l'extérieur, il ne faut pas que ça paye mine. Et là, cette discrétion, c'est en fait ta protection. Il y a ce qu'on appelle les faux riches. Les faux riches, ce sont les gens qui ont absolument besoin de montrer aux autres ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils n'ont pas. Ça veut dire que, malheureusement, ça c'est le paraître. Prie Hachem pour que ton être dure. Et d'ailleurs, c'est aussi une façon de se protéger, c'est la prière. Comme Yaakov Avinu qui avait fait cette bracha à Yosef, il a prié pour lui. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn. Il a prié pour qu'il échappe à l'œil. Eh bien, tous les matins, nous prions. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous sauver, de nous protéger, de nous préserver. De quoi? Me'aïn hara, milachon hara, mihaver ra, mishachen ra, un mauvais voisin, un entourage négatif, de la mauvaise langue et du mauvais œil. Il faut prier. Et le Hida cite, le Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit qu'il existe une coutume de lama, de Khamsa. Il dit ça existe. Mais il ne dit pas quelle est l'origine, d'où c'est sorti. Il dit les gens ont l'habitude, hein, chez les thunes. Hachem est un et la Torah est une. Mais je me suis dit que peut-être que ce Khamsa là provient de Birkat Kohanim. Exactement. Les Kohanim, quand ils font la bénédiction, ils utilisent leurs mains. D'accord? Puisque Akadosh Baruch Hu a dit à Aaron à Kohen que c'est comme ça qu'il doit faire la bracha. Vaïssa et yadav, vaïvarechem. Dans la main, il y a combien de phalanges? 14. Avec la paume de la main, ça fait 15. Déjà, 14 phalanges dans la main. Comment on dit 14 en hébreu? Yud et Dalet. Yud c'est 10, Dalet c'est 4. Yad. Dans une main, il y a 14 phalanges. Yad. Mais avec la paume de la main, qui les relie à toutes ces phalanges, ça fait 15. Et il y a combien de mots dans la Birkat Kohanim? Il y en a 15. Il y a 15 mots. Yevarechecha Hashem veishmerecha, 3 mots. Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Ça fait... Issa Hashem panav elecha. Pardon, excusez-moi. J'ai inversé. Je répète. Yevarechecha Hashem ishmerecha, 3. Issa Hashem Yaer. Bravo, vous êtes là. Kol hakavod. Yaer Hashem panav elecha vichoneka, ça fait 8. Issa Hashem panav elecha viyasem lecha shalom, 15. Donc nous avons les 15 mots dans Birkat Kohanim qui correspondent aux 15 parties d'une main, parce que dans la main on a 14 phalanges plus la paume, et le Kohen élève la main pour promulguer la bracha. Donc de ce fait, la bénédiction pour protéger du Aïn Hara avec la main, c'est peut-être l'origine de cette ségoula. Mais sinon, ce qu'on retrouve dans le Talmud, c'est comme je vous l'avais dit précédemment, c'est de dire je suis descendant de Yosef Hatzadik qui n'est pas touché par le mauvais œil. D'ailleurs, il y a même une discussion entre les Gdolim, à savoir, est-ce que de nos jours, le Aïn Hara est encore efficace comme autrefois? Certains veulent dire que pas autant qu'autrefois parce que c'était relatif et proportionnel à la Kedusha. À l'époque, il y avait beaucoup de sainteté et donc il y avait aussi en contrebalance, il y avait autant de force d'impureté.
les forces destructrices, elles étaient équivalentes aux forces positives. Mais de nos jours, où la Kedusha a beaucoup baissé, alors même les forces de la Toum'a et les forces négatives ont beaucoup baissé. Certains veulent dire comme ça, d'autres disent qu'il n'y a pas de différence, que de nos jours, c'est aussi néfaste qu'autrefois. Il y a même une discussion à ce propos, à savoir ce qu'on retrouve dans la Gemara Psachim. Dans la Gemara Psachim, il est dit qu'il faut faire attention de ne pas prendre des choses au nombre pair. Tout ce qui est au chiffre pair, c'est pas bien. Il faut prendre des chiffres impairs. Par exemple, 3 œufs, 5 œufs, 1 œuf, pas 2, 4. Mais la Gemara dit là-bas que ça ne fait du mal qu'à celui qui considère que c'est quelque chose, une croyance qui est vraiment à prendre en considération. Ceux qui ne prennent pas cela en considération sont protégés. Alors d'autres veulent appliquer la même chose au Aïn Hara. Ils disent le Aïn Hara, si vraiment tu lui donnes la considération, eh bien tu deviendras sujet. Mais si tu as confiance en Dieu et tu sais que tout dépend de lui, t'as pas peur, t'inquiète. C'est une discussion. Mais il y a une autre façon aussi de se préserver, et on va terminer avec cela, c'est de se rattacher à la source de bénédiction. Comment? Tov Aïn Hu Yevorach. Tov Aïn Hu Yevorach. Quelqu'un qui a un bon œil, eh bien sera béni. Ça veut dire que quelqu'un qui regarde les autres avec jalousie, ça veut dire qu'il remet en cause la réussite d'autrui, eh bien lui aussi, il attire sur lui la même chose. C'est-à-dire que, et toi, tu es parfait, mais si tu regardes les autres avec un bon œil, c'est-à-dire, tu fais abstraction des défauts d'autrui, tu dis, de toutes les façons, on est des êtres faibles, on a un Yetzer Hara qui est fort, qui ne commet pas d'erreur, tu juges les autres positivement, favorablement. Donc, toute personne qui a une réussite, tu souhaites que ça se multiplie. Au contraire, qu'il ait encore plus et encore plus. Quelqu'un qui souffre, tu pries pour qu'il soit délivré. Tu as un regard positif sur tout le monde. Tov Aïn. Eh bien, sache que Hu Yevorach, toi-même, tu seras le premier à récolter la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Puisque tu aimes les enfants d'Hachem, et tu pries pour leur réussite, et ça te réjouit. David Amelech allait même plus loin que cela. David Amelech a écrit dans Teilim, Natata simcha belibi, me'et deganam vetirosham rabu, va'ani bahalotam levushisak. Ses ennemis, qui lui faisaient tant de mal, qui le persécutaient, quand il réussissait, David Amelech dit, ah, quelle joie je de les voir réussir, même ses ennemis. Quand ils étaient malades, il disait, j'allais me vêtir de sacs, c'était des vêtements rêches, pour dire, je souffre, comme s'il portait le deuil. Quelqu'un qui est débordant de l'amour des créatures, et donc il a toujours un regard positif, de ce fait, il déclenche également du ciel un regard positif. Comme Yosef Hatzadik, qui est protégé du mauvais œil. Parce que Yosef aussi, c'était celui qui avait un cœur débordant d'amour d'autrui. Regardez tout ce que lui ont fait ses frères. Il aurait pu prendre vengeance. Non. Il leur a donné le meilleur. Il les a installés en Égypte. Il leur a organisé la plus belle vie. Il s'est occupé d'eux jusqu'à son dernier jour. Et il voulait tellement qu'il soit à l'aise en Égypte qu'il a demandé aux Égyptiens de faire la Brit Mila, de faire la Mila. Pourquoi? Parce que les descendants d'Abraham étaient circoncis, qu'on ne les regarde pas comme des marginaux, qu'ils soient considérés comme des citoyens normaux en Égypte. Tout le monde était circoncis. Qui leur a demandé ça? Yosef, à quel moment? Lorsque pendant les 7 années de famine, il a revendu le blé qu'il avait engrangé pendant les 7 années d'abondance, il leur a dit maintenant,
vous allez faire ça aussi. Ils ont été voir le pharaon en disant, mais regarde ce qu'il nous demande le vice-roi. T'imagines? Le roi leur dit, mais vous imaginez, pourquoi vous n'avez pas, vous, emmagasiné du blé et des céréales? Vous le saviez, il avait interprété mon rêve. Il nous avait déjà annoncé la couleur de la famine qui arrivait. Il leur a dit, on a gardé. On a engrangé, mais tout a pourri. Alors il leur dit, il a décrété que votre blé pourrisse et le sien est bon. Vous voulez qu'il décrète sur vous que vous passez tous à la guillotine? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il décrète contre vous la mort? Ce qu'il vous dit, Kol asher yomar lachem Yosef ta'asu. Tout ce que Yosef vous demande, vous le faites. Eh bien, Chachamim demande, mais pourquoi il leur a fait faire ça? La Mila à des goïms, c'était pour pas qu'ils regardent les Bnei Israël avec un regard de chien de faïence, comme quelqu'un comme ça qui est marginal, bizarre. Tout le monde pareil. En plus, quand il leur a vendu le blé, il n'avait plus d'argent. Ça y est, tout l'argent est arrivé au trésor royal. Qu'est-ce qu'il leur restait? Des terrains, des champs. Il leur a dit, maintenant vous allez vendre vos champs, vos terrains, vos biens immobiliers, vous allez donner ça au pharaon pour obtenir du blé. Ils ont dit d'accord. Il leur a dit, oui, mais c'est trop facile. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous quittiez vos appartements, vous alliez dans d'autres villes. Et il s'est mis à permuter. Ceux qui habitent là vont habiter là-bas. Ceux qui habitent là-bas vont venir ici. Pourquoi il a fait ça? Il a exilé tout le monde. Pour pas qu'on dise de ses frères, ce sont des exilés. Ils sont comme tout le monde. Tout le monde est exilé. Tout le monde est circoncis. Tout ça, regardez quelle finesse et subtilité de la part de Yosef. Yosef, non seulement qu'il n'a pas été se venger, il n'a pas gardé rancune, il a même essayé d'organiser le meilleur confort à ses frères lorsqu'ils allaient s'installer en Mitzrayim. Un homme pareil, Tov Ain, Oyevora. Il devient le réceptacle de la bénédiction. Donc voilà mon rêve Rabotai, ce soir, on a eu l'occasion de réfléchir à cette notion-là du mauvais œil, mais Baruch Hashem, c'est inutile d'en parler ici parce que, grâce à Dieu, on peut noter sur votre regard que vous avez un bon œil, Aïn Tova et Lev Tov. Donc on ne peut vous souhaiter que Akadosh Baruch Hu continue de déverser sur lui toute sa bonté, que vous n'ayez que des bénédictions et que vous soyez tous protégés de tout mal. Ad biat Mashiach tzidkenu ben yiratzon.